Bonjour, comment allez-vous? Je pense que vous allez bien. Et moi aussi, ça va. Je me porte bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va continuer avec les éléments d'option. Et la fois passée, on a vu ce que c'est les cases à cocher. Donc, on pouvait faire des choix parmi, parmi une liste de choix. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut faire un seul choix parmi une liste de choix. Et avant de continuer la leçon, cliquez sur s'abonner, activez la cloche, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo, laissez-moi un commentaire et ça m'encourage de faire de nouvelles vidéos. On y va alors, on y va. Donc, la fois passée, on a vu comment on peut faire des listes des choix parmi une liste de choix. Par exemple, ici, on a HTML, CSS, PHP, SQL. Donc, tu peux faire des choix. Donc, on peut faire des choix, plusieurs choix parmi une liste de choix. Et il faut savoir que dans le code, on a fait name, on a donné les noms qui sont différents. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, il faut dans name donner le même nom. Sinon, ça ne va pas marcher. Je vais vous prouver après. Donc, supposez que on veut insérer la tranche d'âge dans laquelle on appartient. Je vais faire un copier de ce type. Je vais copier tout cela et je vais changer après. Ici, je fais coller. Donc, je vais demander à l'utilisateur quelle tranche d'âge dans laquelle vous appartient. Quelle tranche quelle, quelle tranche quelle tranche d'âge dans laquelle vous appartient. Dans laquelle vous appartient. Donc, dis-moi, tu as quel âge? Quelle tranche d'âge dans laquelle vous appartient. Ici, on ne va pas utiliser le checkbox pour faire un seul choix. On va utiliser le type radio. Radio bouton. Je crois bien que c'est radio bouton. Je vérifie bien. C'est le type radio. Et je dois vérifier si c'est radio bouton. Radio. Non, l'élément qui va se créer, c'est celui qu'on appelle radio bouton. On l'appelle radio bouton. On va voir ce que c'est le radio bouton. Mais ici, dans type, il faut mettre la valeur radio. Donc, par exemple, ici, dans name, je vais mettre âge.
ici, par exemple, je vais commencer par les moins de 15. Les moins de 15 ans. Moins 15. Et ici, je vais mettre moins 15. Je vais mettre moins 15. Et je vais mettre... Et j'appartiens, par exemple, aux catégories de moins de 15. Les moins de 15. Les moins de 15. Les moins de 15. Les moins de 15. Ici, je vais ajouter aussi le type. Je vais ajouter le type et la valeur radian. Et remarquez bien ici, dans name, je dois mettre le même nom. Sinon, ça ne va pas marcher. Je mets H. Ici, je mets prix de 15, par exemple. Prix de 15, prix 15. Ici, je mets prix 15. Prix 15. Et ici, je mets prix de 15 ans. Prix de 15. Ici, je mets prix de 15. Et je peux laisser comme ça. On va travailler avec le 2 seulement. J'enregistre. Je mets le mot de passe. Oh, je me suis trompé. Oui, c'est bon. Maintenant, ça va. Je vais actualiser la page. Oui, continuer. Ici, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le radio bouton. Ce qu'on appelle ici, c'est ce qu'on appelle le checkbox. Checkbox. Ici, on l'appelle le radio bouton. Donc, ici, tu vas faire un seul choix. Par exemple, je vais cocher moins de 15. Donc, je vais dire que j'appartiens aux catégories de moins de 15. Si je coche et que je vais cocher ici prix de 15, le bouton qui se trouve ici va se décocher directement. Regardez. Donc, je fais décocher. Le bouton s'est décoché directement. Si je coche ici, le bouton d'ici va se décocher. Cela se fait puisque j'ai mis dans âge, j'ai mis dans name, le même nom. Si je ne mets pas le même nom, par exemple, je vais changer, je vais enlever et qui se trouve et je vais enregistrer et je vais actualiser. Vous allez voir qu'ici, si je coche ici, le bouton d'ici restera coché. Donc, je vais actualiser la page et je coche ici. Si je coche, vous voyez que tous les boutons sont déjà cochés. Pour dire que dans name, il faut donner le même nom. Il faut se souvenir de donner le même nom, sinon tous les boutons options seront cochés. Donc, les zones d'options permettent de sélectionner un seul choix à un visiteur parmi une liste de choix. L'attribut radio permet de créer un bouton radio. Donc, on a créé un bouton radio. Donc, radio bouton. Un seul bouton radio est coché. Et on a donné un exemple.
Et merci infiniment. Merci infiniment. Et je crois bien qu'on se retrouvera à la prochaine vidéo.